On va parler d'une vie fruitée et vous le savez, le fruit, qu'est-ce qui est l'une des caractéristiques du fruit? C'est qu'il est sucré. Et donc mon thème ce matin, c'est une foi sucrée. Tu peux dire avec moi, une foi sucrée. Regarde ton voisin et regarde si, d'après toi, il a une foi sucrée. Analyse-le un petit peu. Voilà, dévisage-le, il n'y a pas de jugement. Hein, c'est dans la paix, dans l'amour. Une foi sucrée. Le sucre, les amis, ça fait quoi? Ça donne du peps. D'accord? Si vous êtes un peu fatigué, vous êtes un peu lassé, vous avez une longue journée, eh bien, où vous devez faire un effort physique, prenez un peu de sucre. Parce que le sucre, ça réveille, ça donne de l'énergie, ça donne de la force. Quand on pense au sucre, on pense à ça. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, vous écoutez certains nutritionnistes, pas tous, d'accord, mais certains nutritionnistes, ils vous diront « Arrêtez le sucre, c'est pas bon le sucre, ne mangez plus de sucre ». Je parle sous le contrôle des nutritionnistes, il y en a quelques-uns dans la salle. C'est pas vrai. On est d'accord, Ayoub, dis-moi. C'est pas vrai, il y a des sucres qui sont bons. Voilà, donc si vous cherchez un nutritionniste, il y a Ayoub, vous allez le voir, il vous donnera tout ce qu'il faut. Mais le sucre, bien sûr, à outrance, c'est mauvais, mais le sucre, c'est bon pour la santé. Amen. Merci Romain, merci Romain. Le sucre, c'est bon pour la santé. Et je crois qu'une foi, la foi, elle est censée être sucrée. Elle est censée être vivante. Si on confesse une foi qui n'est que parole, eh bien, laisse-moi te dire que si ta foi, elle n'est que parole, eh bien, tu n'as pas de foi. Si tu n'es chrétien que de nom, tu n'es pas chrétien. Si tu es chrétien juste parce que tu viens le dimanche à l'église, tu n'es pas chrétien. Allez écouter la fin de mon message la semaine dernière. Si ta foi est morte, si elle ne porte pas de fruits, eh bien elle est morte. Tu n'as pas de foi. Être chrétien, si être chrétien c'est juste suivre Jésus en venant le dimanche matin à l'église, ce n'est pas de la foi. Si ça se résume à un temps de prière, si pour toi, eh bien, la foi c'est uniquement prendre ta Bible une fois par jour et lire ton chapitre du jour, prier ta prière, j'ai envie de dire, rituelle. Hein? Tu pries juste ton Notre Père comme tu le fais tous les dimanches, comme tous les jours. Honnêtement, mon ami, ce n'est pas une foi qui est vivante. Si ça se résume juste à ça et qu'il n'y a rien qui se passe, il y a un problème. Pourquoi ? Parce que, je disais la semaine dernière et je commençais le message la semaine dernière avec ça, notre Dieu est vivant. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous êtes d'accord avec ça, s'il y a quelques chrétiens ici? Notre Dieu est vivant. Il est vivant encore aujourd'hui. C'est la fondation de notre foi. Christ est mort sur la croix, mais 3 jours plus tard, il est... Et il vit en nous pour toujours, pour l'éternité. Là, je vous ai piégé, hein, vous ne saviez pas quoi dire. Il est vivant aujourd'hui. Il est vivant aujourd'hui. Il n'est pas juste vivant à la Pâque. Quand on se dit, ben oui, c'est vrai, la Pâque, il faut se souvenir, c'est le sacrifice de Jésus, à la résurrection, tout ça. Non, non, il est vivant aujourd'hui. Didier, il est vivant aujourd'hui. Samuel, il est vivant aujourd'hui. C'est merveilleux. Tous les autres dieux sont morts. Ils sont vides, il n'y a rien qui se passe. Vous adressez à eux, il n'y a rien qui se passe. Pour les dieux grecs, on en est conscient. Il n'y a plus personne qui les prie aujourd'hui. Ils sont morts, il n'y a plus rien qui se passe. Mais aujourd'hui, il y a d'autres dieux à qui on s'adresse. Mais tous sont morts. Il y a un seul Dieu qui est vivant, c'est Jésus-Christ. Il est vivant aujourd'hui. Et lorsqu'on s'adresse à lui, il vit et il nous répond. Donc notre temps de prière, s'il est uniquement lecture de la Bible, prière et il ne se passe rien, s'il n'y a pas un échange avec notre Dieu, c'est que notre foi a un problème. Si notre foi se résume à une prière le soir avant de se coucher ou
La fameuse prière pour manger, d'ailleurs de plus en plus elle disparaît, la prière avant de manger, si ça se résume juste à ça, on a un problème. Ce n'est pas avoir une foi vivante que de prier avant notre repas. Si notre foi se résume uniquement à un désespoir dans la prière lorsqu'on est dans une situation de crise, alors c'est pareil, il y a un problème, notre foi n'est pas vivante. La vie, elle ne s'arrête pas à certains moments pour reprendre à un autre moment. Vous êtes d'accord avec moi? Si je suis vivant, la vie est là, elle perdure, elle me fait bouger, respirer, parler, chanter, courir, danser. La vie est là, respirer, tout ça. Mais si la mort vient, c'est fini. Il n'y a pas de reprise après. Vous me suivez? Ouais? Je n'avais pas prévu de dire ça, donc je m'assure que vous me suivez. La vie, elle produit quelque chose. Si ça s'arrête, il n'y a plus rien. Eh bien, la foi, c'est exactement la même chose. Quand il y a de la vie, il y a des choses qui se passent. Quand la foi est morte, il n'y a plus rien qui se passe. Alors, ta foi est-elle fruitée? Regardez un peu, si vous regardez la vie des disciples, eh bien, lorsque Jésus les appelle, il dit « Pascal, suis-moi ». Pas moi, hein, Pascal, d'accord? Mais quand Jésus vient, il dit « Matthieu, suis-moi ». « Pierre, suis-moi ». Regardez le chamboulement qui se passe dans leur vie. Ils avaient un train-train quotidien. Quand on pense à Pierre, eh bien, il avait son train-train, il pêchait. Il était pêcheur, il avait ses poissons, il ramenait son poisson, il devait avoir des impôts à payer, une femme de laquelle il devait s'occuper. Il avait son train-train quotidien. Et tout à coup, lorsqu'il décide de suivre Jésus, lorsqu'il décide de devenir disciple de Jésus, tout à coup, eh bien, c'est un chamboulement. La vie est complètement retournée. Il laisse son métier, il arrête de pêcher des poissons, il ne dort plus à la maison, ou à part quand Jésus et ses disciples sont dans le coin, mais sinon, il suit Jésus, il va avec lui, et puis il passe eh bien, d'une vie. Bon, ça doit être passionnant d'être pêcheur, mais honnêtement, entre être pêcheur de poissons et de vivre des miracles, de voir des guérisons, de voir des démons être chassés, je ne sais pas pour vous, mais moi je choisis la deuxième option. Hein. Entre de passer ma vie à payer mes impôts et à râler tous les ans sur mes impôts, et suivre Jésus, roi des rois, fils de Dieu, qui est incomparable à aucun autre homme, ça ne veut pas dire qu'on arrête de payer les impôts, d'accord? Et suivre Jésus, moi je suis direct Jésus. C'est incroyable, quelle inspiration! C'est une inspiration incroyable, c'est une opportunité incroyable. Les disciples vont passer d'une vie classique à une vie incroyable. Et les amis, Jésus t'appelle aujourd'hui à le suivre, à être son disciple. Donc, il t'appelle à une vie incroyable, à une vie fruitée, une vie qui porte du fruit, une vie avec une foi vivante, active, sucrée. Des fois, j'ai l'impression qu'on est un peu comme cette image, Jacques, si tu veux bien la mettre, l'image que j'ai préparée, on est un peu comme ce supporter. Vous voyez? Des fois, j'ai l'impression qu'on est comme ça dans un stade, il y a des trucs de dingue qui se passent autour de nous, il y a de la vie, les gens chantent, il y a un spectacle incroyable et on est un peu comme ce supporter qui est au milieu. Je ne sais pas comment il fait, mais il dort. Et il dort, en fait, il s'est ennuyé. Ça ne l'intéressait pas ou je ne sais pas, il avait peut-être mieux à faire, il était peut-être très fatigué. Mais vous voyez ce genre de supporters qui sont dans un stade et qui bâillent. Vous avez déjà vu ce genre d'image? Ils bâillent au corneille et tu te dis, mais comment c'est possible? Moi, j'ai été, avec Mel, on a été aux Jeux Olympiques, au match de handball demi-finale des Françaises. Je peux vous dire, les amis, qu'à aucun moment, j'ai eu les paupières lourdes. Hein. Mais pas à un seul moment. Hein. Surtout à la fin, c'était incroyable, il y avait une ambiance folle. Mais impossible de m'endormir. Il y avait tellement de vie, il y avait tellement quelque chose qui se passait que j'étais à fond, je sautais dans, bon, vous me connaissez, hein, je sautais dans tous les sens, il y a quelque chose qui se passait.
Et les amis, notre foi, notre vie chrétienne, elle ne doit pas ressembler à ce supporter qui s'endort. Notre vie chrétienne, elle doit ressembler à un hooligan, à un passionné. Sans la violence, d'accord, les hooligans, hein, je vous vois, pardon, je m'emballe. De toute façon, les trois quarts des jeunes, ils ne savent pas ce que c'est un hooligan aujourd'hui. Mais ça doit ressembler à quelqu'un de passionné. Quelqu'un qui est fier de mettre son maillot de « j'appartiens à Jésus ». Quelqu'un qui est fier de porter les couleurs du royaume de Dieu. Quelqu'un qui est fier, qui arrive au travail et qui dit « mais wow, moi, cette semaine, je n'ai pas été voir un match de foot, mais j'étais dans la présence de Dieu et c'était incroyable ». Ça doit ressembler à ça, notre vie chrétienne. Est-ce qu'il y en a qui vivent ça? Hein? C'est pas toujours, hein? Soyons francs les uns avec les autres, et moi-même le premier. C'est pas toujours ça, hein? C'est difficile, hein? Mais c'est à ça que doit ressembler la vie chrétienne. Si notre foi n'est pas vivante, qu'avons-nous de plus que quelqu'un qui serait athée? Honnêtement, on n'a rien de plus. Nos discours seront peut-être bien léchés, mais la personne athée aura aussi un beau discours. Donc ça sera discours contre discours, et à ce petit jeu-là, personne ne gagne. Par contre, si la personne qui est athée, qui ne vit rien en elle, qui a soif mais qui est desséchée et qui essaye de se convaincre par son athéisme ou en touchant au plaisir du monde et de se faire du bien en touchant au plaisir du monde, cette personne-là qui est assoiffée se retrouve face à quelqu'un qui est comblé par sa foi, qui a une foi vivante, eh bien, en fait, l'athée, il va être un peu comme une abeille ou une mouche qui sent le sucre. Vous savez ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand une abeille ou une mouche sent le sucre? Elle file dessus parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose de bon. Et la personne qui ne connaît pas le Seigneur, qui ne connaît pas Jésus, qu'il soit athée, qu'il soit musulman, qu'il soit de quelque religion qu'il soit, quand il sent une foi vivante, eh bien, il y a un attrait. Il y a un attrait. Pour ceci, eh bien, il faut que la parole de Dieu soit l'autorité sur nos vies pour que nous soyons différents du monde qui nous entoure. Si nous ne vivons pas de temps en temps quelque chose avec le Dieu vivant, à quoi servent nos beaux discours? À quoi servent nos beaux rites chrétiens? Les amis, ils sont vides de sens. Je vous le dis. Ils sont vides de sens. Si vous venez à l'église chanter, mais qu'il n'y a pas un réel désir de rencontrer Dieu, laissez tomber. Changez quelque chose. Parce que c'est vide de sens. C'est vide de sens et c'est mort. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, j'ai demandé, avant d'aller dans le point second, j'ai demandé à Méline. Méline, tu veux bien venir? Elle stresse un petit peu. Méline, elle vient de se baptiser il y a un mois de ça à peu près. Est-ce qu'on peut l'encourager, l'applaudir? Et j'ai demandé à Méline de venir témoigner parce que, alors pas forcément sur son témoignage de conversion, elle aura l'occasion à un moment donné de le dire à l'église, mais je voulais qu'elle témoigne de ce qu'elle a vécu il y a un mois de ça. Ah non, donc 3 semaines de ça. Son baptême, c'est plus qu'un mois. Hein. Je suis vraiment 2 mois. C'était 1 mois et demi. Voilà. Donc ce qu'elle a vécu il y a 3 semaines de ça, et je te laisse raconter, Méline. Donc, du coup, moi, il y a quelques semaines, je me suis retrouvée aux urgences un beau matin parce que j'avais des énormes douleurs. Et en fait, on m'a diagnostiqué un kyste ou un abcès, je ne savais pas vraiment me dire, avec une grosse inflammation. Et le lendemain, on partait à Summer Camp et en fait, j'avais tellement mal que je ne pouvais même pas lever mon bras et je pouvais rien faire, quoi. Et donc, pendant 3 jours, je me suis retrouvée avec cette douleur et ça m'handicapait vraiment pendant tout le week-end parce que je pouvais rien faire. Et en fait, c'était le jour de la soirée No Limites. J'étais assise sur une table et en fait, j'avais encore mal. Et je me suis levée, j'ai été m'asseoir par terre et en fait, je me suis rendu compte que j'avais plus de douleur. Le moment où j'étais sur la table,
Je priais pour ça. Je me lève, je vais m'asseoir et là, il n'y a plus rien. Donc là, je me dis, ok, d'accord, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, je ne suis pas totalement guérie, il n'y a que la douleur qui est partie. J'ai refait des examens, il n'y a plus aucun signe d'inflammation. Par contre, le kyste est toujours là et je refais des examens normalement jeudi. Et je suis convaincue que Dieu peut encore agir et que Dieu peut me guérir totalement de ça. Voilà. Et les amis, je ne sais pas si vous le voyez sur Méline, mais quand on vit ce genre de choses avec Dieu, notre foi, elle est boostée, on a envie de la transmettre, on a envie d'en parler autour de nous, oui ou non? C'est ça qui se passe lorsqu'on vit des choses avec Dieu. Dieu est vivant et il veut vivre des choses avec nous. Alors n'attendez pas d'avoir un kyste, d'accord? Mais dans notre vie quotidienne, Dieu veut vivre des choses avec nous. Dieu veut qu'on vive des choses avec lui. Alors, comment sommes-nous en vie? Qu'est-ce qui nous permet d'être en vie? Vous l'avez déjà vu, on en a déjà parlé. Je vais essayer d'être rapide sur ça, mais ce qui nous donne la vie, c'est l'Esprit de Dieu. D'accord? Au commencement, Adam, eh bien, lorsque Dieu crée Adam, eh bien, il est dit que Dieu va souffler sur Adam. Le souffle. Le souffle, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est un souffle. Et au moment où il souffle sur Adam, eh bien, la vie va venir en Adam. L'Esprit de Dieu est un esprit de vie. Lorsqu'il vient en nous, lorsqu'il vient faire sa demeure en nous, eh bien, il nous donne la vie. Comment naître de nouveau si ce n'est par l'Esprit de Dieu? Je ne peux naître de nouveau, je ne peux avoir la vie nouvelle que Dieu veut me donner si ce n'est par l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie et qui nous donne une vie qui vient régénérer notre vie. Il est la source de vie et eh bien, il nous donne cette source est là et lorsqu'on vient y boire, eh bien, comme le souffle de Dieu sur Adam, eh bien, il vient donner une vie nouvelle. Un des passages qui est clé pour ce matin, c'est Galates 5, verset 25, qui nous dit, si nous vivons par l'Esprit, avec un grand E, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, marchons aussi selon l'Esprit. Et j'ai pris juste ce petit passage et je vais vous le relire dans la version parole vivante, parce que c'est intéressant de s'arrêter. Si nous vivons, c'est-à-dire si nous avons pris vie par l'Esprit, d'accord? Eh bien, nous devons aussi marcher par cet esprit. Regardez, puisque c'est l'esprit qui est la source de notre vie, eh bien, laissons-nous conduire par lui. Vous voyez la différence? Suivons ses indications et agissons comme il le désire. C'est-à-dire que votre vie, elle aussi, soit spirituelle. Dieu t'appelle à une vie spirituelle. Il t'a libéré du pouvoir de la chair pour que tu vives par l'esprit. Il t'a donné une nouvelle vie pour que tu vives spirituellement. Terminé la vie naturelle, tu démarres une vie spirituelle. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui vivent ça, qui aspirent? Oui, ça va? Une vie spirituelle, c'est une vie soumise à la direction de l'Esprit de Dieu. C'est suivons ses indications et agissons comme il le désire. D'accord? Donc c'est je me soumets à la puissance de la parole de Dieu qui par son esprit prend vie en moi. J'ai un doute sur une attitude que je dois avoir vis-à-vis de mon travail, vis-à-vis d'une situation dans ma famille. Eh bien, celui qui marche par l'esprit va naturellement, alors pas naturellement, mais en écoutant l'esprit, il va se tourner vers la Bible, il va lire, il va prier, il va chercher la volonté de Dieu, écouter l'esprit qui est en lui qui lui parle, et en entendant ce que l'esprit lui dit, il va s'y soumettre et marcher dedans.
Vous comprenez le raisonnement? Alors, je sais que certains vous dites, mais moi, je n'entends pas l'Esprit de Dieu. Ça vous arrive? Il y a plein de chrétiens, ils se disent, l'Esprit, il parle seulement à ceux du premier rang. Le pasteur, son épouse et ceux qui... Non, il parle seulement au ministère. Moi, je suis juste chrétien. Et donc, l'Esprit de Dieu, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il ne me parle pas à moi. Comme si, il y avait une différence un peu, qu'il y avait certains qui avaient une oreille plus... Certains entendent leur père et d'autres n'entendent pas leur père. De mon expérience de père, souvent, ceux qui n'entendent pas leur père, c'est parce qu'ils désobéissent. Mais on ne va pas rentrer là-dedans maintenant. Je n'avais pas prévu d'en parler. Mais savais-tu que tu es capable d'entendre le Saint-Esprit? Si tu es né de nouveau, tu es devenu le temple du Saint-Esprit, la maison de l'Esprit, il est en toi et donc tu as cette capacité de l'entendre. Dis-le à ton voisin, tu peux entendre le Saint-Esprit. Il est en toi et il te parle, il veut te diriger. Maintenant, souvent, ce qui empêche de l'entendre, je le disais, des fois, c'est parce qu'on n'a pas envie de l'entendre. Et on a tellement été têtu comme un enfant, et bien qu'on lui a résisté, au bout d'un moment, le Saint-Esprit dit, bon, c'est comme ça, fais ce que tu as à faire, et tu verras ce qui va se passer. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième qui peut arriver, c'est que souvent, on ne tend pas vraiment l'oreille à ce que le Saint-Esprit nous dit. On n'écoute pas vraiment. On a limité la foi à juste, c'est le pasteur qui m'enseigne, ou c'est je vais lire ma Bible une fois de temps en temps, et puis j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, je suis carré et c'est bon. Et donc oui, là, notre foi, elle est sèche et il ne se passe rien, parce qu'on ne va pas chercher dans la parole de Dieu ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Cette semaine, Élie écoutait un épisode d'un podcast là pour enfants qui parle de la Bible. Et il parlait de cet épisode où il y a le serpent d'airain. Vous connaissez cette histoire-là? Le peuple d'Israël, juste pour ceux qui ne connaissent pas, le peuple d'Israël est dans le désert. Encore une fois, ils se rebellent contre Dieu, d'accord? C'est la xème fois qu'ils font n'importe quoi, qu'ils n'écoutent pas Dieu. Et Dieu envoie des serpents. D'accord? C'est une punition. Dieu envoie des serpents sur eux et le peuple commence à être piqué et commence à mourir. Et Moïse est là, il voit ce qui se passe, il prie, il dit Dieu, fais quelque chose, ne laisse pas ton peuple mourir. Et Dieu lui dit, écoute, tu prends un bout de bois, tu prends de l'airain et tu vas tailler un serpent. Et donc Moïse écoute ça, il taille un serpent, il le met sur le bout de bois et Dieu lui dit, à partir du moment où les Israélites vont regarder à ce serpent, ils seront guéris. Donc Moïse dit aux Israélites, oh, peuple de Dieu, regardez le serpent. Si vous regardez le serpent, vous serez guéris. Ça devait être bizarre pour les Israélites. Parce qu'on leur avait dit pas d'idole, pas de représentation. Et là, Moïse dit, regardez le serpent. Ça devait être Bagdad dans leur tête. Mais plusieurs se sont dit, honnêtement, plutôt que mourir, je vais regarder le serpent. Et à partir du moment où ils regardaient le serpent, ils étaient guéris. Et donc, on écoutait ça hier avec Élie dans la voiture. Et je lui dis, Élie, mais tu sais qu'est-ce que le serpent, il représente? Et elle réfléchit. Elle me dit, le serpent, c'est celui qui piège Adam et Ève. Ah oui, ouais, t'as raison, c'est ça. Donc, il représente le mal. Ah oui, dit, ouais, c'est vrai. Et parce qu'au début, elle me disait, le serpent, ça fait peur, etc. Je lui ai dit, bon, je vais lui expliquer un peu ce que ça représente pour pas juste qu'elle développe une phobie des serpents. Et donc, je lui explique, je lui dis, mais tu vois, c'est le mal. Et donc là, que Dieu envoie ces serpents, ça représente le fait que Dieu laisse les Israélites face au mal et le péché qui vient les prendre. C'est une image. Et je lui dis, mais le serpent que Moïse y met, il est sur quoi? Elle me dit, sur un bout de bois. Et je lui dis, tu ne connais pas quelqu'un d'autre dans la Bible qui a été sur un bout de bois? Elle me dit, si, il y a Jésus. Et là, je lui dis, mais tu vois, Jésus, il a pris le mal, nos fautes, nos péchés. Et il s'est fait pécher à notre place. Il a pris le péché. Et si on regarde à lui, il nous guérit du péché.
Et honnêtement, vous dites, waouh, excellent pour sa fille. Honnêtement, ça me parlait plus à moi qu'à elle. Elle a compris la moitié. J'ai essayé de bien expliquer, mais je ne suis pas sûr qu'elle ait tout compris. Mais moi, ça m'a fait du bien. Et finalement, c'est ça la foi, une foi qui est vivante, c'est qu'on s'arrête sur ce que la Bible dit, on y réfléchit et on laisse le Saint-Esprit nous parler. Et d'un coup, ah ouais, c'est vrai. Face à mon péché, face à mes fautes, face à mes manquements, si je regarde à Jésus, il les a pris sur la croix. Il m'a pardonné, il m'a libéré. C'est excellent. Je me suis un peu perdu dans ce que je voulais dire en parlant de ça, mais juste deux choses vis-à-vis de la vie de l'esprit. La première, c'est que je veux vous expliquer qu'il y a une différence entre naître de nouveau et être baptisé du Saint-Esprit. Je vais être rapide là-dessus, parce que des fois, on mélange un peu les deux dans l'Église. On se dit, mais moi, je suis né de nouveau. Est-ce que être né de nouveau, c'est la même chose qu'être baptisé du Saint-Esprit? Je ne parle pas en langue, etc. Donc, on se pose des questions, on ne sait pas trop. Et je me suis dit, rapidement, je vais expliquer ça ce matin pour vous aider à enlever un peu de confusion. Né de nouveau, eh bien, c'est accueillir Dieu en soi. D'accord? Lorsque, eh bien, je nais de nouveau, c'est je dis à Dieu, Dieu, je te donne ma vie, je suis à toi, viens vivre en moi. À ce moment-là, son esprit vient, c'est ce que je disais au début, et il nous donne la vie. On est de nouveau, on est une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis né de nouveau, et donc à ce moment-là, je peux entendre le Saint-Esprit en moi me parler. La nouvelle naissance, c'est quelque chose d'intérieur, pour le simplifier, d'accord? C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi. À l'intérieur de moi, j'entends l'Esprit de Dieu qui me parle. Le baptême du Saint-Esprit, comme les apôtres l'ont vécu à la chambre haute, c'est l'onction de Dieu qui se déverse sur moi. La nouvelle naissance, c'est en moi. Le baptême du Saint-Esprit, c'est sur moi. C'est-à-dire qu'au moment du baptême du Saint-Esprit, on le voit avec Pierre notamment, avant Pierre est timide, il est colérique, et là d'un coup, eh bien Pierre passe de quelqu'un comme ça à quelqu'un qui ose annoncer l'évangile sans aucune crainte. Eh bien il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, et donc il a reçu la puissance de Dieu, l'onction de Dieu. Et cette onction, elle se voit à l'extérieur. J'aime souvent dire que l'Esprit de Dieu et le baptême du Saint-Esprit, il n'est pas donné juste pour qu'entre chrétiens, on soit content de temps en temps de chanter en langue et de donner une prophétie. Non, ce n'est pas ça le but. Le but du baptême du Saint-Esprit, c'est pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est pour ceux qui ne le connaissent pas, qu'au travers de cette onction de Dieu, cette puissance, la divinité de Dieu qui vient sur nous, le monde voit. Donc ça, c'est la différence entre être de nouveau et être baptisé du Saint-Esprit. Naître de nouveau, c'est intérieur. Le baptême du Saint-Esprit, je simplifie, d'accord, c'est pas parfait, mais naître de nouveau, c'est intérieur. Baptisé du Saint-Esprit, c'est quelque chose d'extérieur qui se manifeste vers l'extérieur. Et nous avons besoin des deux, les amis. Pour une vie fruitée, pour une vie remplie de l'Esprit, eh bien, nous avons besoin de naître de nouveau et nous avons besoin d'être baptisés du Saint-Esprit. Tu ne peux pas te satisfaire de dire juste « moi, tranquille, je suis né de nouveau, je n'ai pas besoin du baptême du Saint-Esprit ». Tu en as besoin. Et de la même manière, tu ne peux pas te satisfaire de parler en langue une fois de temps en temps et que l'Esprit de Dieu ne vive plus en toi. Les deux doivent être ensemble. Les deux doivent être vécus quotidiennement. Si tu écoutes l'Esprit qui est en toi, il va faire bouger des choses en toi. Si tu le suis extérieur, il va t'amener à faire bouger les choses autour de toi. C'est ce qui va donner du peps, du sucre à ta vie. Une vie sans l'Esprit de Dieu, elle est un peu comme une bouteille d'eau plate. Ça, c'est un terme canadien, c'est plate. Je ne sais pas si j'ai fait le bon accent. Je regarde si mes sœurs sont là. Ah mince, bof, Marie. C'est plate. C'est ennuyant. Il ne se passe rien. Alors oui, c'est bien de boire de l'eau, d'accord, mais c'est plate. L'Esprit de Dieu, il est un peu comme cette machine que j'ai demandé, merci à Claire de me l'avoir ramenée. Je suis sûr que vous connaissez ce que c'est.
Je ne sais plus comment ça fonctionne. Mais j'enlève le bouchon. Ouais. Mais l'Esprit de Dieu, c'est comme cette... finalement, l'image, elle est... Ouais, je vais le visser, mais je la garde droite, c'est ça? Je la lève. Vas-y Claire, viens le faire parce que je ne vais pas y arriver. C'est toi la professionnelle. La bouteille, les amis... Oui, vous pouvez applaudir Claire. Attends 2 secondes, va pas trop vite, il faut que je fasse mon image en entier. La bouteille vide, c'est la personne qui est loin de Dieu. C'est desséché, il n'y a rien. La bouteille avec de l'eau, il a été rempli du Saint-Esprit, c'est excellent. À l'intérieur, c'est bon. Mais c'est plat. La bouteille qui est baptisée du Saint-Esprit, qui reçoit la puissance de Dieu, il est clipsé au Saint-Esprit, vissé au Saint-Esprit, et au moment où on appuie dessus, il y a le gaz, le Saint-Esprit qui vient. Et les amis, à ce moment-là, je ne sais pas pour vous, mais moi, vous avez applaudi Claire pour ça? Vous abusez, c'est bien, mais quand même, elle appuie sur un bouton. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je préfère largement l'eau pétillante. L'eau pétillante, il y a quelque chose... Oh, merci Claire, ça va. Tu veux appuyer dessus? Il faut appuyer régulièrement dessus. Et quand tu débouches, ça fait pchit. Et l'esprit sort. Ah, tu viens de finir mon image, Claire. Merci. On peut applaudir Claire pour ça. Parce que du coup, une fois que l'esprit est venu en nous, lorsque l'esprit, le gaz, d'accord, de quel esprit de Dieu vient en nous, d'un coup, on a un goût différent. D'un coup, il y a un rafraîchissement qui est autre. C'est pour ça que tu as besoin du baptême du Saint-Esprit pour marcher par l'Esprit. Et marcher par l'Esprit, c'est vivre le royaume de Dieu qui vient sur la terre, mon ami. Dieu, c'est Jésus, cette expression, elle vient de Jésus qui apprend à ses disciples à prier. Et il leur dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Il demande aux disciples de prier pour que ton règne vienne sur la terre comme il est au ciel. Autrement dit, de demander à Dieu de venir sur la terre et d'installer son règne, de vivre la présence de Dieu sur terre. Vous avez envie de ça ou pas? Moi, ça me fait rêver de vivre la puissance de Dieu sur terre. Et je prie pour ça. Eh bien, il l'a fait. En envoyant son esprit, Dieu a fait venir la puissance du ciel sur la terre. Et c'est pour toi et c'est pour moi de vivre le royaume de Dieu sur la terre. Et cette vie-là, je suis à mon 2e point, cette vie-là, eh bien, elle prend une toute autre tournure. C'est une vie d'aventure. J'aimerais juste nous arrêter 2 secondes sur qu'est-ce qui empêche la vie de l'Esprit, la vie de Dieu d'affluer en nous. Qu'est-ce qui empêche? Des fois, j'ai l'impression qu'on est, encore une fois, je dis comme ce supporter-là, qu'est-ce qui fait que, eh bien, il n'y a plus de vie? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un ennui? Qu'est-ce qui fait qu'il y a c'est comme un tuyau où il n'y a plus d'eau qui sort. Vous voyez, un tuyau d'arrosage où il n'y a plus d'eau. On se demande à quoi il sert. Des fois, nos vies, elles ressemblent à ce tuyau où il n'y a plus d'eau. Il y a quelque chose qui bouche. Il y a quelque chose qui empêche la vie d'affluer. Je crois qu'on est appelé à être des tuyaux d'arrosage qui envoient du gros débit. Des tuyaux d'arrosage où il y a de la pression, qui peuvent arroser, qui peuvent bénir une terre desséchée. Jetez un œil à l'herbe à droite là. Une terre desséchée, elle a besoin d'eau. Mais des fois, il y a des choses qui bouchent. La première chose, dans ce qui peut boucher et empêcher la vie de l'esprit d'affluer, eh bien, c'est que j'ai un engagement qui est partiel. Je garde mon image du tuyau. Si j'ai mon tuyau qui est bien branché, mais que j'ouvre uniquement partiellement le robinet, qu'est-ce qui va couler au bout du tuyau? 3 gouttes d'eau, un petit filet, presque rien. Gardez cette image, les amis, et appliquez-le à votre vie. Si tu t'engages avec Dieu juste un petit peu, tu as juste un petit peu qui sort. Tu as juste un petit peu qui te transforme. Tu as juste un petit peu.
Un engagement partiel empêche la vie de l'esprit de pleinement se manifester. Par exemple, j'obéis aux commandements de Dieu, mais seulement ceux avec lesquels je suis en accord. Ça, c'est un engagement partiel. C'est-à-dire, je suis d'accord avec « tu ne tueras point », c'est bien, c'est excellent même, mais c'est que partiel. Mais le reste, ne pas mentir, oh non, ça va. Ça, je garde pour moi, je me garde un petit droit de réserve. Hein? Je garde un peu de place quand même pour un peu de mensonge si jamais je suis dans une situation trop compliquée. Ça, c'est un engagement partiel. L'engagement partiel, il empêche réellement la vie de venir. C'est le compromis, c'est le péché. J'accepte, je connais la parole de Dieu, mais j'accepte de continuer ce que je fais. Encore une fois, je fais référence à mon message de la semaine dernière. Si tu continues dans ton compromis, si tu continues dans ton péché, eh bien, tu ne peux pas t'attendre à ce que ta foi soit vivante. Deuxième chose, engagement partiel, je m'engage à aider, mais uniquement dans ce qui m'intéresse. Connaissez ces chrétiens comme ça, il n'y en a pas ici, d'accord, mais dans certaines églises, il y a des chrétiens qui disent, moi, je sers, mais uniquement dans la louange. Le reste, non, ce n'est pas pour moi. Moi, c'est la louange et il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas ici, d'accord, pas à Coutiche. Mais il y a des fois ça. Moi, je veux bien servir et je vais servir à fond, mais uniquement dans ce qui je sens être mon appel. Voilà. Des fois, c'est dans ce dans quoi je me sens bon. Des fois, c'est uniquement, je ne veux pas servir dedans parce que c'est mon métier, donc j'ai envie de faire autre chose. Donc en fait, c'est pleinement et c'est très souvent uniquement centré sur moi et ce que je veux. J'ai envie de dire que la vie de l'esprit, mon ami, elle n'est pas sur ce que toi tu veux et ce que tu as envie de vivre. Elle est motivée uniquement par ce que lui veut et par sa volonté. Et uniquement sa volonté. Donc si tu veux vivre une vie qui porte du fruit, une vie où il y a le flux de l'Esprit de Dieu en toi, la source de vie qui jaillit au travers de toi, engage-toi entièrement à servir Dieu. Engage-toi pleinement, que ce soit dans l'Église, mais aussi en dehors. Engage-toi dans ton travail à servir pleinement Dieu. Pleinement, pas juste un petit peu, pas partiellement, mais pleinement et entièrement. Troisième chose, un engagement partiel dans ma foi. Une foi mesurée qui dit, oui, je sais que Dieu peut faire beaucoup, mais finalement, sur ça, je ne suis pas sûr que Dieu soit capable de... Vous voyez ce genre de situation? C'est-à-dire que oui, Dieu est capable de faire des grands miracles, il est capable de lever quelqu'un de sa chaise roulante, mais finalement, dans ma situation, je ne suis pas sûr que Dieu soit vraiment capable. C'est une foi partielle. Eh bien, une foi partielle, elle empêche pleinement l'Esprit de Dieu d'agir. Elle empêche pleinement Dieu d'agir. Quatrième point, un engagement partiel dans ma relation avec Dieu. J'en ai déjà parlé un petit peu, mais c'est, eh bien finalement, ma relation, elle ne dépend que du dimanche matin. Je suis nourri par le pasteur qui prêche, mais rien de plus. C'est partiel. C'est, eh bien, ah oui, j'ai envie de me rapprocher de Dieu, mais j'arrive à la maison et il y a plein d'autres choses à faire, il y a plein d'autres choses à regarder, il y a plein d'autres choses, j'ai besoin de me reposer, j'écoute ma chair. Et donc, finalement, je suis dans un engagement partiel qui fait que j'ai plus de relation avec Dieu, puisque de toute façon, j'ai jamais de temps avec lui. Les distractions, la superficialité, la religiosité. Mon ami, l'Esprit de Dieu est une source. Et si ce matin, tu te rends compte que tu dessèches, ou depuis quelque temps, depuis que j'ai commencé ces messages-là, tu te dis, mais moi, ma foi, elle dessèche et je ne comprends pas pourquoi. Eh bien, il est peut-être temps d'ouvrir le robinet à fond. Il est peut-être temps d'ouvrir le robinet à fond. Il faut ouvrir les vannes. Ne crains pas, ouvre grand les vannes de ta foi, parce qu'un engagement total va produire beaucoup de fruits.
un engagement total va produire beaucoup de fruits. Je suis à mon 3e point, j'ai presque fini, d'accord? Je vais vous lire un passage qui vient un peu conclure ce message qu'on a. Zach, tu ne l'as pas, c'est normal. Qu'on a dans Jean 15, les versets 1 à 8, et qui est une clé également, ce qui démontre tout ce que je viens de dire. Ce passage, il démontre vraiment tout ce que je viens de dire. J'aurais presque pu juste lire ce passage et ne rien dire. Vous auriez gagné du temps peut-être. Mais j'ai essayé de préparer ce passage-là pour que vos cœurs soient prêts à recevoir et qu'il puisse avoir de l'impact dans nos vies, d'accord? Donc Jean 15, les versets 1 à 8, et je lis en parole vivante. C'est pour ça que même si vous avez vos Bibles, peut-être vous avez une version différente, vous inquiétez pas, c'est la Bible. Jean 15, versets 1 à 8, Jésus dit, « Je suis le vrai plan de vigne et mon Père est le vigneron. » Donc Jésus dit, « Je suis la vigne. » D'accord? Mon Père est le vigneron. Tous mes sarments, donc les sarments, c'est les branches de la vigne. Tous les sarments qui ne portent pas de fruits, il les coupe. Et tous ceux qui en portent, il les taille pour les émonder afin qu'ils produisent un fruit plus abondant et de meilleure qualité. Vous aussi, vous avez déjà été émondés et purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Vous avez remarqué? C'est la parole de Dieu, l'enseignement, qui émonde et qui purifie. Verset 4. Demeurez en communion avec moi. Je resterai uni à vous et j'agirai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cep, au tronc de l'arbre, au tronc de la vigne. Il en est de même pour vous. Si vous ne restez pas unis à moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je le redis, si vous ne restez pas unis à moi, c'est Jésus qui parle, d'accord? Si vous ne restez pas unis à moi, vous ne pouvez porter aucun fruit, car je suis le cep de la vigne, vous êtes les sarments, et celui qui demeure en moi et en qui coule ma vie portera du fruit en abondance. Car séparés de moi, vous ne pouvez rien faire du tout. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas uni à moi, on le jette hors du vignoble, comme les sarments coupés, ils dessèchent, on les ramasse et on les met au feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en communion avec moi, et si mes instructions restent vivantes dans vos cœurs, vous pourrez demander ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Verset 8, si vous produisez du fruit en abondance et qu'ainsi vous devenez vraiment mes disciples, mon Père en sera honoré et sa gloire apparaîtra visible aux yeux de tous. Vous comprenez? La clé, c'est de demeurer unis à Christ. C'est d'être en communion avec Christ. La communion, ce n'est pas juste une discussion de temps en temps. La communion, c'est un état de proximité, comme tu ne l'as jamais vécu avec personne d'autre. La communion, c'est un état où tu es proche de l'autre, où tu connais ce qu'il pense, ce qu'il va dire avant même qu'il dise quoi que ce soit. La communion, c'est tu sais que ce que tu dis risque de blesser l'autre et de ce fait-là, tu ne le dis pas. C'est comme dans un couple. En tant que mari, je sais qu'il y a des choses qu'il ne faut pas que je dise à Mel, parce que si je lui dis, je sais que ça lui fait du mal. Je suis en communion avec elle et ma communion avec elle est ce que j'ai de plus cher. Donc je ne veux sous aucun prétexte briser cette communion-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc avec Jésus, eh bien c'est encore une communion au-dessus. Parce que ma communion avec Mel,
Le fait que je la connaisse, que je sais qui elle est, je sais ce qu'elle aime, je sais ce qu'elle désire, je sais ce qui la blesse, je sais ce qui la triste, je sais tout ça. Mais malgré tout ça, eh bien, je ne la connais pas parfaitement. Je ne connais pas ses pensées les plus profondes. Il y a des fois, mais elle ne me dit pas ce qui se passe. Je sais qu'il y a un truc qui se passe, mais elle ne me dit pas ce qui se passe. Et je suis là à réfléchir. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Je cogite, parce que je ne sais pas ce qui se passe. Mais la communion avec Dieu, avec Jésus, elle est pleine et entière. Elle est pleine et entière. Il sait parfaitement ce qui se passe à l'intérieur de moi. Il le sait parfaitement et entièrement. Et c'est à ce type de communion-là que nous devons aspirer. Être en lui, demeurer en lui, être en Christ. Parce que si je suis dans le cep, eh bien je bénéficie de toute la vie qui provient du cep. La vie, elle ne vient pas du sarment, elle vient au travers de la sève qui passe dans le cep et qui va dans les sarments, et ensuite les sarments portent du fruit. Si tu ne demeures pas en Christ, eh bien tu te coupes de la vie. Tu as besoin de demeurer en Christ, parce qu'en Christ, tu hérites de toutes les promesses de Dieu, vie éternelle, sagesse, justification, sanctification, rédemption, élection, adoption, son esprit, sa provision. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. En Christ, tu obtiens toutes ces choses-là. Elles sont en toi, pas parce que tu es génial, mais parce que tu appartiens au cep. Tu fais partie de la vigne. En Christ, tu accèdes à toute la puissance de Dieu. La capacité de vivre des miracles, de voir des prodiges, d'avoir une autorité, lisez Marc 16, autorité sur les démons, guérison des malades, nouvelles langues, etc., etc. Tout ce qui manifeste la puissance de Dieu, elle se manifeste parce que nous sommes en Christ. Parce que sa puissance, la puissance de Dieu vient au travers du cep qui vient dans les sarments, et les sarments portent du bon fruit. En demeurant en Christ également, tu reçois le caractère de Dieu. Parce qu'au travers du cep et de la sève qui vient du cep, dans les sarments, le sarment reçoit la joie, caractère de Dieu. Le sarment reçoit la paix, caractère de Dieu. Le sarment reçoit l'amour, la bonté, la patience, la foi, la bienveillance et la maîtrise de soi, les fruits de l'esprit. Demeure en Christ comme le sarment sur la vigne. Je suis à mon dernier verset, 2 Corinthiens 9, 8, qui dit « Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Et je vous le répète dans la version parole courante qui dit « Il peut aussi vous combler de ses dons les plus divers. Ainsi vous aurez en tout temps amplement, dites avec moi, amplement, amplement ce qu'il vous faut. » Incroyable. Ça ne s'arrête pas là. Parce que ça continue en disant « Et il vous restera encore du superflu. » Tu peux dire avec moi, encore du superflu. Encore du superflu pour toutes sortes de bonnes œuvres. Mon ami, la vie qui vient du cep, la vie qui vient de Christ, c'est une vie en abondance. C'est une vie en abondance. Il y a largement de ce dont tu as besoin pour toi, et il y a encore plus pour ceux qui sont en dehors. Il y a du superflu. Il y a du superflu. L'évangile, mon ami, n'est pas fait juste pour remplir ta tête, il est fait pour remplir ta vie. L'évangile, la vie de l'esprit, elle est pour ton quotidien, dans tes relations avec ceux qui t'entourent, dans tes moments de prière et de louange, ta lecture de la Bible. Écoute le Saint-Esprit, applique-le à ta vie et il y aura un goût nouveau, sucré, dans ta relation avec Dieu. Je vous disais, cette semaine, j'ai préparé le podcast sur la patience. J'en parlais à Didier et je lui disais, mais
j'ai travaillé ce podcast et au début, en réfléchissant à la patience, je me suis dit, ça va aller vite. C'est un comble pour la patience, mais je me suis dit, ça va aller vite. La patience, bon, tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde, et honnêtement, ok, je me confesse devant vous, me disait, moi, je suis patient. Moi, tranquille. Je suis patient, je ne m'énerve pas facilement. Je sais de quoi je parle. Hein, Pascal? Pascal, il rigole. Parce qu'il dit, il n'est pas vraiment patient, Mathieu. Mais là, je me suis dit, ouais, tranquille, ça va être facile. Parler de la patience, c'est facile. Et plus j'y réfléchissais, et plus je travaillais dessus, et plus j'y pensais dans mes journées, et plus je me rendais compte que j'étais sacrément pas patient. À un moment donné, j'y réfléchissais et j'étais en pleine cogitation sur, alors je ne sais plus si c'était sur la patience ou sur autre chose, mais je cogitais à fond. Et il y a Caleb qui est arrivé, j'étais sur mon ordi, il a mis la main, pam, comme ça sur l'ordi. Je me suis rendu compte que je n'étais pas patient. Après, j'ai pensé au dernier PV que j'ai pris pour excès de vitesse et je me suis rendu compte que je n'avais pas été patient. Si j'avais été patient, j'aurais ralenti. Vous voyez? Ça, c'est la vie de l'esprit, les amis. Je lis la Bible, je réfléchis à un sujet, que ce soit pour l'Église ou pour ma vie personnelle. J'y réfléchis et d'un coup, ça reste dans ma tête. J'y pense, je cogite dessus, je laisse l'Esprit de Dieu me parler dessus. Et d'un coup, il me parle et il me dit, Matt, tu pensais que tu étais patient? Tu as besoin d'un peu plus de mon caractère. Tu as besoin d'être un peu plus patient. Tu n'es pas vraiment patient. Et donc j'ai dit, Seigneur, merci. Je vais travailler sur ma patience. Je vais te laisser travailler mon cœur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu fasses une œuvre nouvelle en moi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit, pour pratiquer et porter le fruit de ta présence. Être patient avec mes enfants. Être patient sur la route. Être patient dans mes défis. Je veux être patient. L'Esprit, au travers de la parole de Dieu, a la réponse adaptée à chacune des situations que tu peux rencontrer dans ta vie. C'est la patience, c'est la joie, c'est plein d'autres choses. Mais la parole de Dieu, au travers de son esprit, Dieu est la réponse pour toutes les situations de ta vie. Si tu te laisses guider par son esprit, il te permettra de voir sa main et ta vie deviendra fruitée. J'ai une dernière citation pour vous. Quelqu'un qui a dit un jour, « Il n'y a pas de mauvaise nouvelle pour un chrétien. » Difficile à entendre, hein? Il n'y a pas de mauvaise nouvelle pour un chrétien qui s'appuie sur la Bible. Il n'existe que de nouveaux défis pour sa foi. Il n'y a pas de mauvaise nouvelle pour quelqu'un qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Il n'y a qu'un nouveau défi pour une foi qui grandit, pour une foi qui porte du fruit. Mon ami, peut-être que tu passes par des temps difficiles. Ne vois pas ça comme quelque chose que Dieu arrête sur toi, Dieu met un stop sur toi. Non, non. Vois ça comme un moment où Dieu veut émonder pour que ta foi grandisse et que tu portes du meilleur fruit. Il veut que tu portes du meilleur fruit. La vie fruitée, et j'ai terminé, elle n'en rajoute pas, elle est naturellement attirante. Soyons naturellement attirants. N'essaye pas d'en rajouter, n'essaye pas d'en faire des tonnes. Rapproche-toi du cep, vis près de Christ, laisse l'Esprit de Dieu te parler et tu verras que naturellement, tu seras attirant pour ta famille, pour tes amis, pour ceux que Dieu te permet de rencontrer.